Bonjour les amis, la balade du jour nous emmène aujourd'hui rue de Paradis. Vous savez, cette très discrète rue entre le faubourg Poissonnière et le faubourg Saint-Denis dans le 10e arrondissement. Cette rue fut autrefois la rue des cristalleries et des maisons des arts de la table. Aujourd'hui, c'est le paradis des gourmets, on l'appelle d'ailleurs la rue du fooding. Mais attention ici, on s'habille, on consomme, on mange pas n'importe comment. Allez hop, tous au paradis dans ce nouveau numéro de Paname. Au sommaire de ce nouveau numéro de Paname, sueur froide et frissons garantis au manoir de Paris. Yvan va vivre une expérience unique qui fait froid dans le dos. Juste en face, à la brûlerie San José, il retrouvera ses esprits en dégustant le meilleur café de Paris à 1 €. Depuis l'an 2000, on est à 1 €, on n'a pas bougé. Le numéro 18 de la rue de Paradis est l'ancien siège de la faïencerie Boulanger. Frédéric Gersal, notre historien, nous dit tout sur cet art de la Renaissance. Non seulement à l'intérieur, on voyait les produits qu'on pouvait acheter, mais c'est toute la façade. Couturière et styliste, Marie Labarelle est également teinturière. Elle initie Yvan au bleu, mais pas n'importe lequel. Le bleu indigo. C'est vrai que c'est magique. Hein. Ouais. Et ça, on peut le faire à la maison. Ah oui, oui. Dans les coulisses de Kiss Kiss Bank Bank, nous apprendrons tout sur le financement participatif. Un bout de la Silicon Valley au cœur de Paris. C'est essentiel d'avoir un lieu physique si on veut créer les liens entre les gens. Ce coin de 10e, c'est aussi le paradis des gourmands. Alors pour commencer sa visite du quartier, Yvan a rendez-vous au Bel Ordinaire, 54 rue de Paradis. Entouré de ses amis, Sébastien Demorand, master chef de la critique gastronomique, a ouvert ce lieu récemment. Le concept, c'est épicerie cafetable, un mot valise comme une invitation à la gourmandise. Il y a du bois là? C'est coup de béton et un petit élevage. Si, il y a du bois, bien sûr qu'il y a du bois. Salut Seb. Ah, je te vois. Ça va Bonjour messieurs, bonjour madame. Je vous dérange pas longtemps. Pardon. Qu'est-ce qui se passe devant, là, debout? Il se passe qu'on est en Italie alors qu'il fait, ouais, alors qu'on fait est à moins Paris 10. et qu'il fait gris dehors. Dégustation de vin italien. Dégustation de vin italien avec un argentin aussi au Ah bon, passage. il est où l'Argentin? Il est passé là-bas. D'accord. Je te laisse terminer. Je te laisse terminer. Oui. Moi, je vais faire un petit tour. On se retrouve après Promène-toi. pour parler de ce pas. bel ordinaire. Je suis là, je bouge Ok, pas. ça marche. Le Bel Ordinaire, c'est la fine fleur de l'épicerie. Un lieu convivial destiné aux amateurs de bons vins et de bons produits. Dans cet ancien magasin de luminaires, les bons vivants s'y retrouvent pour faire leur emplette, les déguster sur place ou profiter des plats préparés par le chef. La règle d'or ici, c'est le sourcing, c'est-à-dire l'art de trouver les bons fournisseurs. Ah bah voilà. Allez, ça y est. Ça y est, vous êtes tombés d'accord? Au boulot. Ah non, on n'est pas du tout d'accord. Non, c'est ça qui est drôle. Qu'est-ce qu'on prend? Pourquoi? Quel prix? Voilà. Je suis passé à la C'est pas toi qui décider, décide. Ah non, c'est non, pas- jamais de la vie. Moi, j'en ai profité pour faire les courses. Oui, très bien, mais c'est ça Parce aussi que le Bel ici- Ordinaire. Ouais, oui, c'est ça. Bah c'est oui. à la fois un resto, une cave à vin, Ça s'appelle, une charcuterie ça s'appelle en un mot et une épicerie. une épicerie cafetable. Ah, du boudin, tiens, on va Ah, le récupérer boudin, tout ça, on va j'adore en le parler. boudin. Ça, c'est du boudin, c'est ce qu'ils appellent le galabar. C'est du cochon noir de Bigorre. C'est basque, ça. Sud-ouest, pas basque, pas basque. Ah oui, tu as raison. Nuance de taille, Oui. avec tout ce qu'il faut dedans. C'est-à-dire, c'est pas un boudin, si tu veux, qui est Il y a de la langue, là. mouliné, passé. T'as tout, t'as de la langue, t'as des légumes, t'as de la joue, t'as du cartilage, t'as de la tête, t'as de l'oreille. Et c'est tout le absolument. cochon, quoi. T'as tout le cochon là-dedans. C'est une histoire particulière, ce lieu, le Bel Ordinaire. La naissance, C'est un projet qu'on porte depuis à peu près longtemps, je ne sais pas combien de temps on a mis pour le faire, 1 an et demi, 2 ans. Et comme on n'était pas les seuls à avoir cette envie-là, on a rassemblé 100 personnes, 105 exactement, pour nous aider à le sortir de donc c'est terre. le financement participatif. Financement participatif, absolument. Ouais. On est plutôt assez nombreux à aimer ça. Et donc, voilà, on se retrouve tous ici, comme ça, autour de cette grande Une grande table. table, ouais. Mais on dit même que c'est un lieu culturel.
Oula J'ai lu ça. J'ai dit ça, moi Non, mais la bouffe... Il y non, a mais- récital, Non, mais je suis assez d'accord avec l'emploi du mot culture dans le sens où la bouffe, c'est de la culture. Ouais. Le vin, c'est de la culture. La table, c'est de la culture. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous fait Vous vivre. êtes des grands malades. Tu vois? Ah, on est des très grands malades, ça, je te l'accorde. Je vais être un peu critique. Fais. Ce genre de concept, il y en a de plus en plus quand même. Ouais, peut-être, oui, Dans mais la plus il y en a, rue, mieux on parce se que- porte. Ouais, c'est vrai. Mieux on se porte, absolument. Faut se regrouper. Le jour où il y aura 50 belles ordinaires ou autres par arrondissement dans Paris, on se portera mieux. Si on peut commencer déjà à enclencher des choses tout doucement et à redonner envie aux gens de faire des choses, de retrouver du goût. Et encore une fois, ici même, d'acheter un paquet de pâtes à 3,50 € avec une sauce tomate merveilleuse à 3 € et de faire ce petit repas soi-même à la maison, le job est fait. Rue des Petites Écuries, Yvan a rendez-vous avec Marie Labarelle. Installée depuis 10 ans dans le quartier, cette styliste couturière et teinturière partage avec passion ses inspirations asiatiques. Ses créations sont éthiques et éco-responsables. Oh Marie, tu es là? Je suis au premier étage. Bonjour. Ah oui, bonjour. Déjà ton ouvrage? Je suis en train de terminer un costume pour une chorégraphe d'une compagnie de danse qui s'appelle Point Virgule. Et la première du spectacle, c'est demain. Alors Ah oui. voilà, je suis en train d'amener les... Ouais, je suis charrette, ouais. Je suis en train de faire les petites finitions main sur ce vêtement. C'est un costume japonais, asiatique? non? Ouais, tu vois, une petite influence asiatique, ouais. En fait, c'est un tissu que j'ai acheté en Corée. Et ensuite, je l'ai teint et puis je l'ai coupé pour faire ce vêtement. D'accord, donc tu achètes les tissus directement sur place Ouais. et après tu les teins. Ouais. Ça, c'est la En spécialité. fait, je l'ai ramené blanc, tu vois, c'était le petit rouleau qui est là. Ouais. Et je l'ai ramené tout blanc immaculé et puis j'ai fait ce travail de teinture. En plus, moi, je travaille sur des techniques de coupe pour essayer de couper le minimum le tissu. Donc ça veut dire que quoi, toi, t'as pas de gaspille, Non. tu jettes rien? Non, tu vois, en fait, ça, c'est les chutes de mon manteau. Tu vois, il est grand, il y a quand même un assez grand métrage. Et en Occident, quand on coupe un vêtement, on essaye d'épouser la forme du corps. Comme le tissu il est rectangulaire, en fait, tout ça, on va le jeter à la poubelle. Ouais. Donc beaucoup de chutes, Ouais, beaucoup de gaspille. c'est vraiment terrible quoi, quand on fait ce constat-là. Mon manteau, en fait, il est fait de pièces rectangulaires, tu vois. En fait, par exemple, je vais avoir un carré comme ça, coupé dans sa diagonale. Ensuite, je vais avoir des bandes pour le col, par exemple. Tu vois, comme ça. Voilà. Et alors, effectivement, ça demande d'être assez créatif parce que... Ouais. Mais c'est une contrainte ou c'est... Au Ouais. début, je le vivais comme une contrainte, mais qui m'a aussi emmenée vers beaucoup de créativité. Tu vois, chaque tissu a des qualités différentes et je vais essayer de le pousser le plus loin possible pour en faire une jolie forme. Et tout ça, ça a été fait dans ta cave? Ouais. Et tu vas me montrer. Ouais, je vais te montrer. Alors, je te préviens, c'est assez rudimentaire, hein, mais l'atelier de teinture, il est limite clandestin, quoi. Tu vas voir, Ah, c'est... ça, j'adore. Ouais. Oh, Et voilà, une baignoire, on va mon prendre un petit bain. atelier de teinture Ah improvisé. oui, d'accord, oui. Non, tu vois, on n'a pas envie de prendre de bain, c'est encore un peu bleu, là, oui. dernier rinçage d'indigo. Ah, Tu faut veux s'équiper, bah Tu veux un oui. tablier? Alors, comment ça se passe? Alors regarde, ça c'est dans les petits cuves bleues là, c'est mes cuves d'indigo. Indigo, c'est bleu. Ouais. Oups. Oh. En fait, l'indigo, c'est un peu comme un animal, c'est vivant. C'est pas vrai? Ouais. C'est une Tu vois, les petits- ouais. En fait, c'est une fermentation. Ouais. C'est un peu une réaction comme le vin ou le pain, vinaigre. tu vois. Tu vois, ça, c'est un tissu en soie et laine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas juste le tenir comme ça, un peu tendu. Ouais. Parce qu'en fait, je vais faire un petit accordéon comme ça, tu vois. Ah. Puisqu'on va pas faire un bleu uni, je Ah, d'accord. vais faire un petit truc un peu plus sympa. Voilà, tu vois, là où je mets les pinces, en fait, la teinture, elle va pas pénétrer. On sait pas vraiment ce que ça va donner, quoi. Non, en teinture végétale, on n'a jamais un rendu identique, quoi. C'est toujours unique. Allez, on trempe Ouais. là. Allez, hop, trempette. C'est parti. Attention qu'elle te morde pas. Ouais. Bon, alors je vais te donner des gants et je vais en mettre aussi. Et est-ce que ça teinte aussi les mains? Oui, ça, tu peux te faire des jolies mains bleues. C'est étonnant, je crois.
Tiens, tu peux le tenir par là. Donc il suffit d'attendre et ça va passer au bleu. Ouais. Voilà, regarde, tu vois, on l'ouvre là Ah, et c'est oui. encore jaune, hein, tu vois. Parce qu'en fait, là, sur cette partie, ça a déjà commencé à oxyder et dans les plis, pas encore. Et puis tu vois le petit motif là, avec les pinces à mâche, comme c'est mignon. C'est rigolo. Et là, il faut combien de temps pour que ça soit définitif? Je pense qu'il faut attendre une petite dizaine de minutes et puis après, je vais le rincer à l'eau. C'est vrai que c'est magique. Hein. Ouais. Et ça, on peut le faire à la maison. Ah oui. On n'est pas obligé de faire dans des grands seaux, mais dans ta cuisine, tu peux avoir un petit bocal, tu mets ton t-shirt dedans, tu peux faire des expériences comme ça. Qu'est-ce qui va devenir ce tissu là? Tu vas en faire quoi? Ça, ce sera une jupe. Écoute Marie, merci pour cette initiation. C'est magique, hein. Ouais, c'est magique. absolument magique. Ah, moi, la première fois que j'ai vu ça, La nature. j'étais complètement folle. Alors j'adore le partager et le montrer aux gens, parce que finalement, c'est rare qu'on voit des choses changer de couleur comme ça. C'est vrai. Yvan poursuit sa visite en remontant la rue de Paradis. Il a rendez-vous au numéro 34 dans la maison du crowdfunding. Un lieu unique à Paris où l'on parle de financement participatif. Salut Sophie. Bonjour Yvan, ça Ça va? va? Pourquoi vous êtes installée dans cette rue de Paradis comme ça? On vous voit, hein, pole position. Hein. On s'est installé ici parce que dans un premier temps, les bureaux de KissKissBankBank ont toujours été dans le 10e arrondissement. Et dans un second temps, on a ouvert un espace physique il y a 1 an pour aller à la rencontre du grand public. Ouais. Puisque KissKissBankBank, c'est un site internet qui crée le lien entre les gens pour permettre à des projets de se financer auprès du grand public. Et on s'était dit, mais c'est essentiel d'avoir un lieu physique si on veut créer le lien entre les gens, de leur mettre à disposition un lieu dans lequel ils peuvent se rencontrer. Et vous faites boutique en même temps, vous vendez? Non, ici c'est un exemple de contrepartie. Alors, vous savez, lorsque vous financez un projet, vous faites un don et en retour, vous recevez ce qu'on appelle une contrepartie en nature. Vous pouvez recevoir un exemplaire, par exemple le livre Pornographisme, c'est des affiches qui détournent avec humour le pornographisme. Et donc, du coup, par exemple, les personnes ayant contribué ont reçu ce livre chez eux. Ouais. Combien de projets en tout financés? On a eu presque 30 000 projets, tel que c'est indiqué aujourd'hui là, le Data Live qui est ici. C'est-à-dire? Ce Data Live met en avant les montants collectés sur la plateforme auprès du grand public. Donc aujourd'hui, 91 millions d'euros ont été collectés auprès du grand public. En gros, de disponible pour financer tout un tas de projets. Et là, le Exactement. dernier qui vient de donner, il est ici. Oui, tout à fait. à côté de C'est Grenoble. Fanny Laure qui a donné 25 € il y a 1 minute. Qu'est-ce qu'on finance essentiellement ici dans cette maison? On finance tout type de projets, soit du cinéma, de la musique, l'entrepreneuriat social, du design, de la mode, l'agriculture. On a commencé historiquement par la musique et le cinéma parce que 2 de nos cofondateurs étaient dans l'industrie cinématographique et musicale. Et ça se passe comment et ça se passe où tout ça? Ça se passe ici, pareil, et c'est aussi des bureaux avec une équipe de 50 personnes qui est là au quotidien pour vous accompagner. Et je vous présente Solène qui va vous faire la visite et qui va vous montrer comment concrètement on accompagne les projets chez KissKissBankBank. Eh ben, je vous suis Solène, on y va? Bienvenue chez KissKiss. Merci Sophie. Je t'en prie, ravi. Yvan. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la salle des marchés ou quoi? Et ben vous êtes dans les coulisses de KissKissBankBank. Donc vous avez ici toute l'équipe de coachs et de spécialistes qui accompagnent les porteurs de projets. Donc quand vous décidez de lancer un projet sur KissKissBankBank, vous allez aller sur notre site internet, vous allez remplir un formulaire pour nous indiquer quelques informations sur votre projet, le montant que vous voulez collecter, sa catégorie, etc. Et ensuite, ce projet arrive dans les mains des coachs qui sont ici, qui vont analyser votre projet et qui vont vous recontacter pour fixer avec vous les différentes modalités de votre campagne. Alors ils contrôlent aussi, j'imagine, si c'est viable, si c'est possible, si c'est des vraies Exactement. personnes, si c'est pas une arnaque. Exactement, ils contrôlent la viabilité du projet. C'est très jeune ici, hein. C'est quoi la moyenne d'âge? C'est 27 ans, donc il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent ici. Effectivement, une moyenne d'âge de 27 ans. Et on a aussi la particularité d'avoir autant de filles que de garçons. On visite la maison? Tu me montres un peu? C'est parti. Et ça c'est quoi? Là, en fait, vous avez les box de tous les employés. Donc on n'a pas de bureau attitré. Donc ça veut dire que quand on arrive le matin, On prend sa petite on boîte. prend sa box, on prend ce qu'il y a dans sa box et on va s'asseoir là où on a envie de travailler aujourd'hui. Et alors comment la maison se rémunère? On prend une commission sur le montant collecté si votre projet réussit. Ah, si on a récolté tous les fonds, là,
Effectivement, Exactement. vous prenez une commission. Exactement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et ben, si vous n'atteignez pas votre objectif, l'ensemble des contributeurs sont remboursés et on ne vous prend pas d'argent. Opération blanche. Exactement. Ah, baby-foot. Et ouais, Ah, j'ai toujours rêvé de faire un baby-foot avec toi. ça tombe bien. Allez, Fanny au bar. Hop. Dis donc, ça fait partie de la maison, ça aussi? Bah ouais, ça fait partie des moments de détente de tout le monde. Oh, mais c'est super. Qu'est-ce qu'on On peut a faire aussi, d'autre? on a des cours de boxe, de yoga, le midi et le matin. Donc c'est cool de travailler ici. Hop. Bah ouais, c'est super cool. Ouais, parfait, parfait, c'est bon. Give me five. Retour rue de Paradis, où Yvan retrouve son ami et néanmoins historien Frédéric Gersal dans un magasin de porcelaine. Attention, fragile. Ah. Bah Yvan. Oh bah j'étais en train de regarder. Comment ça va? Faites attention parce que un éléphant, deux éléphants. Dans un magasin de Porcelaine. porcelaine. Vous avez raison. En Mais même temps, regardez ce choix, c'est extraordinaire. oui, c'est magnifique cette boutique. Alors, on est rue de Paradis, et vraiment pour les amateurs des arts de la table, c'est le paradis. Ouais. Parce que c'est là que se trouvent les porcelainiers, les faïenciers, c'est-à-dire tout ce qui est cristal, cristallerie, faïencerie, céramique, enfin vraiment, on a... Oui, c'est historique, hein, Ah ça oui, a oui, toujours c'est été l'endroit. absolument. De moins en moins. Hein. Alors maintenant, de moins en moins, et tout ça est arrivé à partir des années 1860. Pourquoi? Parce que tout proche, il y avait la gare de l'Est qui venait d'ouvrir en 1855. Et donc, vous le savez, il y a beaucoup de faïenciers, beaucoup de cristalleries La Carra, Saint-Louis, tout qui ça. étaient installées dans l'Est de la France, donc qui arrivaient... C'est la raison historique. Et voilà, les produits arrivaient ici. Enfin bref, je vous dis pas tout, parce que j'ai des choses à vous montrer. Je vais vous faire découvrir quelque chose dans cette rue qui est extraordinaire. Quoi Venez voir. donc? Bah, venez, il veut tout savoir avant de voir. Ah, mais on fait de la télévision, monsieur. Frédéric, on sort d'un très joli magasin, mais je me suis toujours posé la question, c'est quoi la différence entre la faïence et la porcelaine? Ah, alors vous savez, à l'origine, en fait, tout ça, c'est de la céramique. Alors c'est venu avec, il faut remonter très loin, si on remonte aux hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire à la préhistoire. Oui, il faut remonter loin. Ah oui, oui, non mais on trouve des gens qui savent manipuler la terre, qui vont faire de la poterie. Avec de la terre, un peu d'eau, on laisse sécher au soleil et crac, on a un récipient pour mettre de l'eau, du lait ou de la nourriture. Et puis quand le feu va être inventé, eh ben, du coup on va créer dans des fours spécialement, on va commencer à créer la faïence qui doit son nom à la ville italienne de Faenza. Et du coup cette faïence va nous envahir. C'est un polissage très particulier. Et puis la porcelaine. Ah, ça vient de Chine, ça. Ah, alors ça vient de Chine, il y avait une transparence, c'était translucide d'une façon extraordinaire. Là aussi c'est un mot italien, porcellana, qui est le nom d'un coquillage qui est extrêmement brillant. Et il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'en Occident, on découvre enfin la matière première, c'est-à-dire le kaolin, qui va permettre de concevoir ces porcelaines. Venez voir, venez voir. Ah, mais venez voir. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Ah, on est au 21 rue de Paradis. Là, c'était une boutique où on venait présenter ce qu'on fabriquait. C'est Monsieur Boulanger, Hippolyte Boulanger, B-O-U-L-E-N-G-E-R, qui était faïencier, venait proposer ici son savoir-faire. Showroom. Ah ben, on pourrait appeler ça comme ça aujourd'hui. De l'époque. Alors, non seulement à l'intérieur, on voyait les produits qu'on pouvait acheter, mais c'est toute la façade. Mais oui, il y a que de la faïence, là. Et voilà, exactement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où on fabrique énormément de faïence. Boulanger a décroché un marché incroyable au moment de la création du métropolitain. C'est lui qui donne la faïence qui sont dans toutes les stations. Bien sûr. Hein, ces Ah, petits c'est carreaux rectangulaires blancs. On voit la taillés. puissance du monsieur, quand La même. puissance du monsieur. Mais là, c'est un lieu extraordinaire de l'extérieur et peut-être de l'intérieur. Moi, je connais pas. Mais à l'intérieur, maintenant, c'est hanté. Ah bon? Oui, oui, bah, je vais aller faire un tour. Ah oui, bah alors c'est pas pour moi. Ouais, alors. non, ça, c'est pas pour Non, nous, mais non. C'est allez-y. pas pour les grands enfants. Allez-y. Hanté. Ouh. Oh là là. Ouh. Depuis 2011, dans les sous-sols de l'ancien magasin Boulanger, c'est toujours le même rituel. Une trentaine de comédiens se maquillent pour interpréter des personnages fantastiques dans les couloirs hantés du manoir de Paris. Salut Camille. Bonjour. Ça va? Ça va, Ouais. Cédric? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça fait, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que tu lui fais? C'est un airbrush, ça souffle de l'air et du maquillage en même temps et ça permet d'avoir des ombres atténuées. tout ça. D'accord. Ah, c'est vraiment de la peinture que Ouais, tu fais, là. vraiment. Et c'est hyper précis, on peut avoir des traits diffus ou des traits très fins pour faire des veines ou ce genre de choses. Au pinceau, ça serait pas la même chose. Ça serait plus lent et Plus long.
Oui. Ouais. Donc tu es censé lui faire quoi? Il a été Alors lui, coupé, du coup, c'est le majordome de l'hôtel. Ouais. Du coup, moi, en maquillage, je dois faire un effet veineux, marbré, comme s'il était en train de moisir là, ou de depuis partir. des siècles voilà. et des siècles, d'accord. Exactement. Et du coup, voilà, je peux régler, je peux faire des veines très intenses, très foncées, comme des veines super légères. Très fine. Ouais. C'est super de faire ce métier ici, parce que là tu peux t'éclater. Là. Ah, là, je m'éclate. Et toi tu préfères quoi? Moi, les trucs bien gore. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Gore, c'est quoi? C'est quoi? Quand on est balafré, quand on peut tout ça. faire en maquillage? On peut, oui, tout faire. Après, il y a les prothèses aussi, où D'accord. on rajoute un bout de visage, ou on enlève un bout de visage. Pour le déformer. Ouais. Ça va, Cédric, elle te fait pas trop souffrir. Dans Paris, en tout cas, il n'y en a pas d'autres Non, c'est maisons clair, hantées. même en France, C'est vrai? on est les seuls. Du coup, vous voulez peut-être essayer? Je veux bien essayer. Montre-moi. Je préfère sur les mains que sur le visage. Les appartements, Ouais. c'est indélébile. Je suis désolé. C'est waterproof, donc. Mais l'idée, c'est de faire les ombres des mains. Ouais, Je vous montre comme ça, vous essayez Ouais. de faire le reste des doigts. ok. Ça va aller, Cédric. Avant Du que coup, tu me martyrises, c'est moi qui vais te Il martyriser. faut régler l'intensité avec la gâchette. Avec la gâchette, Ouais. ok. Voilà. Oui, c'est très bien. Voilà. Les maquillages beauté, je m'ennuie, alors que là, on s'amuse. Voilà. Terminé pour Cédric? Oui. Camille, je vais aller me préparer parce que ça va bientôt commencer, je crois. Ouais. Ça te fait rire, toi, déjà? Bah, Ouais. oui. Tu le connais, le spectacle? Je sais ce qui vous attend. Premier spectacle hanté de France, le manoir de Paris fait revivre une vingtaine de légendes parisiennes. Entrez dans les ténèbres d'un parcours terrifiant. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Utilisons les meilleurs détergents qui soient. Je trouve que c'est hyper bien foutu, c'est incroyable, le jeu des acteurs. Waouh. Vous paierez le prix. Le prix de votre peau. Je vais vous redonner le sourire. Faut arrêter ce truc. Ah non mais le bouquet final c'est top ici. I've got troubles in the nighttime, troubles in the daytime blue. Pour se remettre de ses émotions, Yvan n'a qu'à traverser la rue. Ici, au café San Rosé, Patrice, le responsable, organise un blind test musical pour fêter la fin de la semaine. Dis donc Patrice, ça marche bien le rendez-vous du vendredi? Oui, tout à fait, oui, oui. Ça marche bien toute la semaine, mais là, particulièrement pour la musique, oui. Donc le vendredi, tu as instauré quoi, le rendez-vous de 13h51 et pour quelle raison? L'idée était de fêter le week-end et de pouvoir offrir un café à un client, parce que celui qui trouve la musique gagnera son café. Donc une sorte de blind test quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ils viennent donc prendre le café à 1 €, ce qui est unique ici dans la rue. C'est notre marque de fabrique, déjà avec le premier établissement qu'on avait rue des Petits Champs, qui est là-bas depuis 1950. Donc depuis l'an 2000, on est à 1 €, on n'a pas bougé. Et avant, il était en francs. Alors, on ne me demande plus le prix, mais c'était aussi un prix défiant toute concurrence, avec un café de très bonne qualité. Peu importe l'humeur du patron. C'est ça. Toujours 1 €, Tout toute à la fait. semaine, toute la journée. Tout à fait. Et on l'a décliné avec donc notre mélange maison 1 € sur la noisette, sur l'allongé et le déca. Que ça soit sur place, à emporter, qu'il pleuve, qu'il neige. Et il est bon pour 1 €? Alors bien sûr, je vais te le proposer. Bah oui. Fais goûter. Il vient d'où ce café? Alors c'est un mélange de plusieurs arabicas, principalement d'Amérique centrale. Les affaires sont bonnes, même à 1 €. Oui, 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 on ne sera jamais milliardaire, mais en tout cas on arrive à payer tout le monde et ça se passe bien. Dis-moi Patrice, ça approche là le 13h51, je vais te laisser lancer ton blind test. Très bien. Donc comme d'habitude, pour fêter le week-end, petit quiz musical. Le premier qui trouve gagne son café. Alors, j'espère que vous avez révisé.
Bravo. Moi, je vais en profiter pour dire au revoir aux téléspectateurs, à les inviter à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao les amis. Bravo, hein, parce qu'il faut le trouver ça, Oxmo Puccino. Et toujours les bons plans à retenir. Vous souhaitez boire un verre et grignoter de bons produits? Passez la porte du Bel Ordinaire, 54 rue de Paradis. Une soudaine envie de voir la vie en bleu? Allez voir Marie la teinturière dans sa boutique 34 rue des Petites Écuries. Et si le cœur vous en dit, surmontez vos peurs dans le manoir de Paris, 18 rue de Paradis.